Dans une lettre adressée à la présidente et chef de la direction de l'Agence Santé Québec, Geneviève Biron, la coalition Santé Laurentide exprime à nouveau ses inquiétudes quant au traitement inéquitable que subit notre région. On va parler de tout ça avec la docteure Marie-Pierre Chalifou, qui est porte-parole de la coalition. Bonsoir, docteur Chalifou. Bonsoir. Donc, la lettre dont on parle, que vous co-signez d'ailleurs avec le président de la coalition, M. Marc L'Heureux, rappelle, chiffre à l'appui, c'est un vieux refrain, ça, que la région des Laurentides est la grande oubliée du système de santé depuis plusieurs années. Alors, comment ça s'exprime, ça, d'abord sur le plan financier? Oui, en effet, vous avez raison. C'est un vieux refrain. Dans le fond, ce que cette lettre exprime, c'est l'inéquité dans le financement par rapport aux ressources en santé qui est alloué à la région des Laurentides depuis plusieurs années. Nous avons les données à l'appui qui démontrent que depuis plus de 10 ans, selon la proportion d'habitants dans la région des Laurentides, les finances pour les soins de santé sont vraiment sous-estimés. Donc, ça s'explique par un mauvais calcul de la démographie, puis aussi certainement des données erronées quant au vieillissement de cette population-là. Donc, ce qui fait que les soins de santé qui peuvent être octroyés dans les différents endroits où les soins de santé sont octroyés aux citoyens, eh bien, ils ne sont pas toujours à la hauteur, ils ne sont pas toujours financés à la hauteur des besoins. Donc, c'est ce qu'on a essayé d'exprimer à la présidente de la nouvelle Agence Santé Québec dans cette lettre. Vous avez raison, c'est un vieux refrain et vous savez, là, le ton change un peu parce que il est grandement temps là, que l'inéquité soit rectifiée. Pour ceux qui aiment les chiffres de Dr Chalifou, bon, les Laurentides représentent 7,5 de la population et on ne reçoit que 4,4 du budget consenti à la santé. Donc, les choses sont assez claires de ce côté-là. Vous réclamez aussi un rattrapage quant aux ressources médicales, c'est-à-dire plus de médecins. De quoi on a besoin exactement? Oui, effectivement, vous avez raison. On réclame aussi un rattrapage en ressources médicales. En fait, tout va ensemble. Vous voyez, dans le financement global, il va y avoir des sommes qui vont être octroyées aux infrastructures. Donc ça, la lettre en fait mention très, très clairement. Mais au niveau des ressources médicales, il y a aussi une problématique de reconnaissance de la part du ministère en termes de démographie, encore une fois, et donc de besoins de la région, ce qui fait que le nombre de postes pour des nouveaux facturants, ce sont les mots là, que nous utilisons dans notre jargon médical, eh bien, ils sont réduits par rapport à ce que notre région aurait besoin. Donc, nous avons besoin de minimalement au moins 100 médecins de famille supplémentaires pour pallier aux besoins, mais pour pallier aussi aux retraites ou aux semi-retraites. Donc, il faut comprendre que la région des Laurentides étant une région limitrophe à la grande région urbaine de Montréal, eh bien, il se fait une certaine transition de médecins en fin de pratique et ce qui fait que ces médecins-là ne pratiquent pas nécessairement tous à temps complet et le ministère ne voulant pas octroyer autant que ce que nous avons besoin de nouveaux facturants, le débalancement se crée puis le ravin se creuse. Et c'est la même chose du côté des ressources spécialisées. Donc, ne va pas où veulent les nouveaux facturants, que ce soit les nouveaux médecins spécialistes ou les nouveaux médecins de famille. Nous devons tous obtenir une permission de la part du ministère pour pouvoir nous installer dans une région de notre choix. Et c'est toujours un concours, une course aux nouveaux postes et c'est très complexe comme mécanisme et la région des Laurentides réclame un ajustement par rapport à ces calculs-là. Oui, et bon, et quand bien même on les aurait, tous ces gens-là, tous ces médecins-là, avec le personnel autour, ils doivent travailler dans des installations qui tombent en ruine. Ça, c'est une autre partie du problème. Et vous allez jusqu'à dire que ça influence négativement le recrutement et la rétention du personnel aussi. Oui, tout à fait. Et ça, c'est un point qui est très, très important. Donc, non seulement nous avons besoin de permission de la part du ministère pour octroyer des postes de nouveaux facturants, mais encore faut-il les attirer dans notre région. Donc, vous savez, notre région des Laurentides est une belle région. On y trouve tout ce qu'on a besoin pour être heureux. Par contre, nos installations, que ce soit nos hôpitaux, que ce soit nos centres un peu plus externes, que ce soit les cliniques externes, les CHSLD, les centres où on peut octroyer des soins pour la clientèle pédiatrique, eh bien, tout tombe en ruine. Donc, les installations comptent
pour ce qui est d'attirer du personnel, pas seulement les médecins, vous savez, les autres professionnels de la santé, eux aussi, lorsqu'ils terminent leurs études ou pensent à un déménagement, ils vont aller vérifier, ils vont faire de la prospection, où je pourrais m'installer, dans quelle équipe je pourrais travailler, est-ce que je vais aller m'installer dans un endroit où les installations sont à la fine pointe de la technologie, où je pourrais utiliser mes nouvelles connaissances, exprimer mes capacités et mes compétences avec les belles installations et l'équipement qu'on me fournit. Est-ce que je vais aller dans une équipe solide, une équipe où l'esprit d'équipe est présente, ou je vais plutôt m'installer dans un endroit où il y a des trous dans les murs, où l'isolation est à refaire, où peut-être il y a des fuites dans les plafonds et où l'équipe est à mobilité réduite, pas nécessairement mobilité réduite, mais c'est-à-dire que l'équipe manque de bras et tout le monde est au bout de son rouleau à bout de souffle. Donc, c'est ce qu'on veut dire par le recrutement. Je dois vous arrêter, Dr. Chalifou, parce qu'on n'a plus de temps, mais juste en 2 mots. Bon, vous terminez votre lettre en invitant Mme Biron au dialogue. Est-ce qu'elle vous a répondu ou pas? Malheureusement, non. À ce jour, nous n'avons pas encore eu de réponse de sa part, ni d'elle directement, ni du ministre de la Santé, malheureusement. Voilà. Docteur Marie-Pierre Chalifou, porte-parole de la Coalition Santé Laurentide, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.